Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce 27 janvier. Roch Kaboré et plusieurs membres du gouvernement sont en visite d'amitié et de travail aux Émirats arabes unis. 72 heures de travail durant lesquelles des accords de coopération entre Ouagadougou et Abu Dhabi seront signés. L'ancien parti au pouvoir veut reconquérir ces territoires perdus à la faveur de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Et pour sa toute première sortie de l'année 2020, le CDP a choisi la commune de Nanoro pour un meeting de mobilisation des militants en vue des élections à venir. Et puis reprise des combats en Libye ce dimanche 26 janvier entre les forces du gouvernement d'union nationale et celles du maréchal Khalifa Haftar. On en parle dans cette édition. Voilà pour les titres. Merci de nous suivre. Le président du Faso Roch Kaboré a entamé ce matin une visite d'amitié et de travail de 72 heures à Abu Dhabi. Aux Émirats arabes unis, le président Roch Kaboré aura dès demain, 28 janvier, une séance de travail avec son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, prince héritier, commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats arabes unis. Des accords de coopération entre Ouagadougou et Abu Dhabi seront signés à cette occasion. On retiendra également une visite au siège de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables ce jour. Écoutons justement le ministre burkinabé de l'énergie, Bachir Ismaël Ouedraogo. C'est une agence qui a accompagné le Burkina Faso déjà sur des multiples projets, à savoir déjà le projet pour l'électrification de 42 villages. Et cette année encore, nous avons bénéficié donc d'un projet qui va accompagner plus d'une centaine de villages à avoir donc des plateformes multifonctionnelles, à savoir donc l'énergie productive, une énergie qui s'applique soit à l'agriculture, soit au tissage, soit donc au froid. Et aussi, vous savez que cette année, le Burkina Faso a présidé l'Assemblée générale de l'IRENA. Et pour une année, le Burkina Faso donc, va présider le conseil de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. C'est dire que nous avons une excellente collaboration avec l'agence et c'est ce qui a donc occasionné la visite de son Excellence le président du Faso aujourd'hui pour passer donc accompagner ce qui a été déjà fait, le travail que nous sommes en train de faire avec IRENA. En tout cas, c'est consolider encore nos relations et faire de telle sorte que le Burkina Faso aussi puisse encore bénéficier de l'accompagnement d'IRENA. Vous savez qu'ils sont en train aussi de faire le Readiness Assessment pour le Burkina. Le Readiness Assessment, c'est un document qui donne un peu le potentiel du Burkina en matière d'énergie renouvelable et aussi d'orienter les types d'investissements qui doivent être faits. La question du vote des personnes déplacées internes est au cœur d'un atelier de restitution organisé par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Une étude qui propose 2 scénarios de vote de ces personnes a été faite. Comment permettre donc aux déplacés internes de voter en 2020? Élément de réponse dans cet élément de Mami Driana Kamambo. Les élections présidentielles de 2020 approchent à grands pas au Burkina Faso et la participation des personnes déplacées internes est inscrite parmi les priorités de la Commission électorale nationale indépendante CENI. D'où la tenue de la présente rencontre pour dégager des stratégies à même de permettre aux personnes affectées par la crise sécuritaire de prendre part à ce scrutin. Selon le vice-président de la CENI, l'étude menée dans ce sens propose 2 scénarios. Alors donc nous avons proposé 2 scénarios. Le premier scénario qui va consister donc à rattacher l'électeur à sa commune de départ. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans une commune A et qui va dans une commune B,
du fait de la situation sécuritaire, nous, dans le premier scénario, on pourrait envisager que cette personne qui est dans la commune B, enrôlée dans la commune B, puisse être rattachée à la commune A. Ça veut dire que lorsque la personne va voter, logiquement, elle devrait voter pour la commune A. Des scénarios qui ne sont pas sans conséquences dans la mise en œuvre du processus électoral. Des risques et des difficultés s'imposent. Parmi ces difficultés figure le manque des documents de votation. Le code électoral dit que pour être enrôlé sur le fichier électoral, il faut soit la CNIB, soit le passeport. Et nous savons dans quelles conditions les personnes se déplacent. En fait, on ne prépare pas son départ et il y a beaucoup de ces personnes déplacées-là qui n'ont plus ces documents. Et nous, c'est une préoccupation pour nous parce que quand nous allons nous déployer sur le terrain, c'est un document que nous allons exiger. Et si ces personnes ne sont pas même de nous présenter ce document, le code électoral ne nous permet pas de les enrôler. Donc, vous voyez, ça, c'est une préoccupation que nous posons, que nous soulevons dans cette étude-là. C'est désormais à la classe politique de décider du scénario qui sera mis en œuvre pour faciliter le vote des déplacés internes. Par ailleurs, la phase d'enrôlement de ces déplacés débute le 3 février prochain. L'ancien parti au pouvoir veut reconquérir ces territoires perdus à la faveur de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Et pour sa toute première sortie de l'année 2020, le CDP a choisi la commune de Nanoro pour un meeting de mobilisation des militants en vue des élections à venir. Et moment aussi choisi pour le parti de l'EPI et de la DABA pour remettre une ambulance médicalisée au district sanitaire de la localité. C'était une promesse du président du CDP, Eddy Komboego. Michael Tougri et Bruno Bayala pour le compte-rendu. Pour cette première sortie de mobilisation et de rencontre avec les militants, le président du CDP était à Nanoro dans le Boulki MD, une commune acquise à la cause du CDP jusqu'aux événements des 30 et 31 octobre 2014. Dans cette commune, l'ancien parti veut reconquérir le conseil municipal et cela par la mobilisation des militants. En ligne de mire de cette sortie, les élections de 2020 où la commune de Nanoro reste un bastion stratégique dans le Boulki MD. À ce meeting, les militants n'ont pas marchandé leur participation. En 2015, les candidats du CDP ont été écartés. Et de ce fait, la mairie nous a échappé. C'est de bon temps que nous revenions mobiliser nos militants pour préparer les élections à venir. Nanoro est une grande commune qui influence également les autres communes. Et c'est pourquoi nous nous implantons ici. Nous avons choisi de commencer ici. En plus de cela, le regretté chef de Nanoro était un bon ami du fondateur de notre parti. Et c'est également un hommage que nous lui rendons, parce que nous n'avons pas été là et que le président Compaoré n'a pas été là lorsqu'il a perdu la vie. Et c'est une manière au CDP de venir lui dire merci pour tout ce qu'il avait fait pour nous. Et merci à Gore. Et toujours demander au nouveau chef, toujours nous accompagner, que nous puissions travailler pour la paix, la réconciliation, le retour des exilés, en commençant par le président Blaise Compaoré, également, pour que le pays puisse être réconcilié et se développer. À Nanoro, Eddy Komboego a fait un don d'une ambulance médicalisée. Une promesse tenue par le président du CDP qui vient ainsi renforcer les moyens d'évacuation des malades. Avant ce don, le district sanitaire de Nanoro ne disposait que d'une seule ambulance. Ça va nous aider à évacuer nos patients facilement. Supposez qu'il y a des évacuations ou 3 évacuations, une ambulance peut aller à Ouaga et revenir plusieurs fois. Ou comme ils sont et il y a plusieurs chauffeurs, on peut faire facilement les ambulances. Dans la commune de Nanoro, la délégation du CDP a également rendu des visites aux autorités religieuses, notamment chez la communauté musulmane, protestante et catholique. Le même rituel a été aussi respecté au niveau du palais royal de Naba Carrefour. L'objectif pour Eddy Komboego, intercéder auprès de ses autorités pour la paix et la réconciliation au Burkina Faso. Avant Nanoro, le président du CDP a marqué une escale à Boussier dans le Kourouégo pour présenter ses vœux de nouvel an aux militants et les inviter à poursuivre la mobilisation pour une victoire du CDP aux élections de 2020.
Grande prière pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Musulmans, chrétiens et coutumiers étaient réunis ce samedi au stade Sangoulé Lamizana de Bobo-Dioulasso pour une prière écuménique. Initiée par Adja Fatoumata Ouattara, la ministre du Développement de l'économie numérique et des postes, la cérémonie a vu la participation du grand guide religieux malien Ousmane Madani Aïdara. Correspondance à Bobo-Dioulasso de Joseph Koudougou, un reportage qui porte la voix de Bénédicte Sankara. Des milliers de personnes ont pris d'assaut samedi le stade Sangoulé Lamizana de Bobo-Dioulasso pour une prière œcuménique pour la paix et la cohésion sociale au Burkina. Musulmans, chrétiens et coutumiers ont ensemble invoqué le ciel pour préserver le Burkina et les Burkinabés de la crise sécuritaire que traverse le pays. Principale initiatrice de l'événement, la ministre en charge du développement de l'économie numérique estime que la lutte contre le terrorisme demande une implication de tous. La lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent ne pourra pas être gagnée par seulement les forces de défense et de sécurité, par seulement le gouvernement, qu'il faut l'implication réelle des filles et des fils de notre région. Et nous savons que ça fait tache d'huile. Nous savons aussi que nous sommes des croyants et que quand nous demandons quelque chose à Dieu, Dieu exauce. Et c'est pour ça que nous avons initié cette prière œcuménique pour que les filles et fils du Burkina se retrouvent en un seul lieu, communient et demandent vraiment à Dieu d'accorder la paix et la cohésion sociale, d'accorder la prospérité, nous sommes en début d'année, d'accorder la santé au Burkinabé, de faire en sorte qu'il y ait un véritable développement économique et social dans notre pays. Cette prière a également pour objectif l'instauration d'une culture de dialogue avec les leaders religieux et coutumiers selon Adja Fatoumata Ouattara. Invité d'honneur de cet événement, le guide religieux malien Ousmane Madani Aïdara a prononcé un message fort appelant toutes les religions à se donner la main pour préserver la paix et la stabilité dans nos pays. Il a également remis une enveloppe de 5 millions de francs CFA, dont 3 pour les forces de défense et de sécurité et 2 millions pour les déplacés. Paix, stabilité, cohésion et unité nationale étaient les maîtres mots en ce jour de prière œcuménique. La flamme de l'espoir a été allumée pour marquer la fin de la prière avec l'espoir que les bénédictions formulées en ces lieux permettent au Burkina de tourner définitivement cette difficile page de son histoire. Après 48 heures de travaux, les chefs d'état-major des armées se sont mis d'accord pour permettre à la force du G5 Sahel de mener des opérations au-delà des limites des différentes frontières. C'est la grande décision prise par le comité de défense et de sécurité du G5 Sahel à l'issue de sa session extraordinaire qui a refermé ses portes ce samedi 25 janvier. Maxime Jean-Eudes Bombara. Si les bataillons qui faisaient partir de la force conjointe du G5 Sahel ne pouvaient pas manœuvrer en dehors de leur territoire, cela est désormais possible. La décision a été entérinée à cette session extraordinaire du comité de défense et de sécurité du G5 Sahel. Session au cours de laquelle les chefs d'état-major des armées et experts des questions de sécurité et de défense ont validé le plan de campagne du commandant de la force et passé en revue les documents cadres du G5 Sahel. Les bataillons qui faisaient partie de la force conjointe ne pouvaient pas manœuvrer en dehors de leur territoire. Aujourd'hui, après nos travaux, il est possible qu'un bataillon quitte son territoire, sa zone, pour venir en appui à une autre zone. Par exemple, nous avons prévu une manœuvre qui aura lieu bientôt et nous verrons par exemple dans le fuseau centre un bataillon du CAD qui viendra pour participer à cette opération. La dimension des fuseaux a donc été élargie afin de permettre à la force conjointe d'être souple dans ses manœuvres. Ainsi, les bataillons peuvent désormais poursuivre les terroristes à 200 km de part et d'autre des frontières. Et effectivement, au début, les fuseaux, on autorisait 50 km de part et d'autre de la frontière pour la force conjointe. Aujourd'hui, nous avons élargi justement cette dimension à 100 km. Donc, la force peut manœuvrer
200 km de large le long des frontières. Donc nous pensons que c'est vraiment une avancée qui permettrait quand même à la force d'être souple dans ses manœuvres. À l'issue de ces 48 heures de travaux, le chef d'état-major général des armées, Moïse Minungu, s'est dit satisfait de la qualité et de la profondeur des échanges qui, pour lui, traduisent une réelle convergence de vues face à la similitude des préoccupations des différents pays du G5 Sahel. Que s'est-il passé au Burkina Faso entre 1982 et 1983? L'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo donne sa version des faits dans son tout premier mémoire intitulé « Ma part de vérité ». Loin d'être un règlement de compte, ce livre ambitionne, selon l'auteur, rompre avec la dictature du mensonge servi sous la révolution d'août 83 et rappeler que Thomas Sankara n'était qu'un homme et donc n'était ni ange ni démon. L'auteur révèle par ailleurs que sous la Révolution, il y avait plus d'ivraie que de bon grain. L'œuvre a été dédicacée ce samedi 25 janvier et le compte-rendu est signé Maxime Jean-Eudes Bambara. De l'histoire politique de la Haute-Volta entre 82 et 83, actuel Burkina Faso, l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo donne sa version dans son mémoire intitulé « Ma part de vérité ». Un livre qui, selon l'auteur, ambitionne rompre la dictature du mensonge, servi à la fin du CNR, Conseil national de la Révolution, dirigé par le capitaine Thomas Sankara. Pour l'auteur, Thomas Sankara, adulé aujourd'hui par la jeune génération, n'était ni ange ni démon. Et comme tout homme, il présentait la double image d'une médaille à deux faces, celle du bien et du mal. Thomas Sankara est un héros, mais un héros n'est pas un ange, ce n'est pas un démon. Vous comprenez? Ceux qui l'admirent le prennent pour un héros. Ceux qui en ont souffert ont une autre étiquette à lui coller. C'est tout. Je crois que Thomas Sankara a plus ou moins été aussi. Il a été l'otage d'un système. Un système qu'il a caporalisé et qui l'a rendu ce qu'il est devenu. Selon l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo, il y avait plus d'ivraie que de bon grain dans la révolution d'août 83 à 87. Il y avait des héros, mais aussi des victimes. Et loin d'être un règlement de compte, il s'agit plutôt de rétablir la vérité à travers ce document. C'est loin de moi un quelconque règlement de compte. Un règlement de compte, c'est quand on n'est pas sûr de ce qu'on a fait, de ce qu'on a dit et de ce que l'on pense. Sinon, nous nous sommes retrouvés pour ensemble accomplir une mission pour laquelle nous nous sommes donné 2 ans. 2 ans. Et au bout des 2 ans, nous devions regagner les casernes, libres de tout sentiment. Donc, pour 2 ans, il n'était pas question de faire une révolution. On ne fait pas une révolution en 2 ans. Cette cérémonie de dédicace a connu la présence d'éminentes personnalités et a été marquée par des témoignages. En attendant le tome 2, ce livre de 260 pages révèle les exécutions sommaires à la veille de la Révolution, le rôle du guide libyen Mohamed Kadhafi dans la crise socio-politique de la Haute-Volta entre 82 et 83, mais aussi l'assassinat avorté du président Jean-Baptiste Ouédraogo. Et puis après la dédicace du livre « Ma part de vérité » de l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo, une polémique est née sur la toile mettant en cause la crédibilité de l'ouvrage suite aux propos tenus par son auteur. Certains Burkinabés reprochent à l'auteur d'avoir été dur dans ses propos sur le capitaine Thomas Sankara. Mais selon le critique littéraire Draman Konaté, l'ouvrage met en exergue certaines vérités peu connues des Burkinabés. Il donne sa lecture sur le sujet dans ce reportage d'Élisée Bationo. Ma part de vérité. C'est le titre du mémoire de l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo qui défraie la chronique depuis quelques jours sur les réseaux sociaux au Burkina Faso. Cet ouvrage est un condensé de témoignages pour rompre, selon l'auteur, avec certains mensonges véhiculés depuis des années sur la révolution et sur la vie du capitaine Thomas Sankara. Mais les avis des Burkinabés sont partagés sur l'opportunité de la publication de ce livre. Certaines vérités peuvent heurter les sensibilités, peuvent remettre en cause certaines convictions.
Ça, c'est légitime de la part de la jeunesse. Mais toujours est-il que nous sommes en démocratie et Jean-Baptiste Ouédraogo a le droit de s'exprimer. C'est la raison pour laquelle ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait comme témoignage, il faut considérer cela. Et lui-même l'a dit, qu'il restera pendant longtemps le personnage le plus controversé de l'histoire du Burkina Faso. Donc par rapport à cela, soyons indulgents et surtout, il faut que l'on apprenne à lire entre les lignes. Sankara était un humain, un peu partout. Tous les révolutionnaires que nous avons connus, tous les grands panafricanistes avaient leurs ombres et lumières. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que les Burkinabés se cultivent davantage. Quand on dit on n'est ni ange ni démon, ça veut dire purement et simplement on est un être humain. Et tout être humain est faillible. C'est ce que ça veut dire. Pour le sémiologue et critique littéraire Dramane Konaté, la polémique née de la parution de l'ouvrage de Jean-Baptiste Ouédraogo est une occasion pour inviter les Burkinabés à la lecture, car pour lui, cela permettra à certains défenseurs des idéaux de Thomas Sankara de se cultiver davantage. Est-ce qu'aujourd'hui, nous nous comportons en homme intègre? Non, tout le monde crie Sankara, mais où se trouve le sankarisme? C'est la raison pour laquelle je le dis à qui veut m'entendre que moi je suis peut-être un sankarien parce que je m'inspire des idéaux et des valeurs véhiculées par Sankara, mais je ne suis pas un sankariste, étant donné que je ne vais pas m'enfermer dans des idéologies stériles, improductives, et surtout, l'idéologie, c'est le manichéisme. Ça veut dire, voici les bons, voici les mauvais. C'est la raison pour laquelle je crois que ma part de vérité de Jean-Baptiste Ouédraogo devrait susciter d'autres témoignages, que d'autres, notamment des hommes politiques, puissent écrire, comme l'a fait Gérard Kango Ouédraogo, à travers Chronique de 60 années de lutte politique, et entre autres, il aborde la période révolutionnaire, comme l'a fait récemment Zida dans Je sais qui je suis. Et Dramane Konaté de préciser que les propos tenus par l'auteur de l'ouvrage n'enlèvent rien aux actions posées par le capitaine Thomas Sankara. Et il faut que les Burkinabés comprennent que c'est sa part de vérité. Que ceux qui ont des vérités contraires ou ceux qui ont des thèses contraires, des témoignages contraires à faire, au nom de Dieu, que nous disions devant Dieu, devant les hommes, dans la patrie des hommes intègres, qu'ils puissent témoigner. En rappel, l'œuvre de 260 pages qui a été dédicacée le 25 janvier dernier traite entre autres des exécutions sommaires qui ont été faites à la veille de la révolution entre 1982 et 1983 et l'assassinat avorté du président Jean-Baptiste Ouédraogo. Ma part de vérité lève un coin du voile sur une page peu connue de la vie de celui qui est considéré comme une icône de la jeunesse africaine, Thomas Sankara. L'ouvrage de l'ancien président a également fait réagir notre chef de desk politique Bernard Bougouma. C'était dans son édito ce lundi au journal de 13h. Je vous propose un extrait. D'abord, c'est d'accepter que Thomas Sankara n'est ni ange ni démon, comme il a dit, parce que c'est un humain. Donc, l'humain ne peut pas se lever au rang de l'ange, et puis bon, pas démon. Donc c'est un humain avec ses forces, ses faiblesses, avec ses qualités humaines et aussi avec ses insuffisances. Ça aussi c'est l'homme. Donc c'est aussi, Thomas Sankara aussi c'est un sujet de passion sur le continent africain et même au Burkina. Les uns et les autres, quand ils parlent de Sankara, ils sont enflammés. Donc c'est un sujet de passion. Et puis beaucoup sur Thomas Sankara, beaucoup de choses ont été déjà dites. Sur les erreurs de Thomas Sankara, sur les erreurs de la révolution et aussi sur les bons points de cette révolution. Ça a été ressassé, réécrit. Et jusqu'à présent, il y a des auteurs qui continuent d'écrire sur Thomas Sankara. Son modèle, sa vision du développement est inspirée et enseignée dans certaines universités africaines et même américaines. Il y a des gens qui ont fait toute une documentation sur la façon d'implanter le développement, d'implémenter le développement selon la vision ou le regard de Thomas Sankara. Donc tout ceci, ce n'est pas anodin. Donc effectivement, alors, cette jeunesse africaine pourrait s'inspirer de ce livre-là. Il y a des aspects, mais là, il y a un fait unanime, c'est que Thomas Sankara n'est ni ange ni démon. Et ce qui également est important de savoir, c'est qu'effectivement, cette jeunesse a besoin de savoir certains éléments. Qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché entre Jean-Baptiste Ouédraogo et Thomas Sankara? La jeunesse a besoin de savoir qu'est-ce qui a été réellement l'élément déclencheur qui a fait que Jean-Baptiste a limogé
comment on appelle ça, son premier ministre. Après, il a été mis aux arrêts. Beaucoup de choses ont été dites, mais pas de la part de Jean-Baptiste Ouédraogo. Donc, sa contribution pourrait effectivement édifier cette jeunesse africaine sur certains pans de cette histoire-là, qui n'était pas très bien connue ou pas racontée par Jean-Baptiste Ouédraogo. L'association Monde Rural AMR a tenu une rencontre avec les élus locaux de la province du Zondoma ce samedi dans la commune de Gourcy. À cette occasion, l'association a présenté le rapport des enquêtes menées sur la gouvernance locale dans les communes partenaires de l'AMR. Mamidriana Kamambo. Après les enquêtes sur l'état de la gouvernance locale dans les communes partenaires de l'AMR, l'association Monde Rural, l'heure est à la restitution des résultats à travers cette rencontre avec les élus locaux. Ce rapport, selon le premier responsable de l'association, vise à mettre à la disposition des municipalités des informations dont la prise en compte contribuera à améliorer la gouvernance dans les localités. Aujourd'hui, c'est justement une belle occasion qui est donnée à AMR d'échanger avec ces responsables de collectivités sur ce que les populations ont comme appréciation de leurs actions sur le terrain, leur ressenti des actions menées par les gouvernants locaux au profit des populations. Et nous saisissons cette occasion pour faire comprendre aux élus locaux, voilà ce que les gens pensent de votre action. Voilà là où vous devez faire bouger les lignes afin que les gens soient encore plus contents, satisfaits de leurs prestations. Plus de 20 ans au service des collectivités, l'association Monde Rural est une institution qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Et à cette rencontre, elle a bénéficié du soutien des autorités locales. Nous pensons que c'est la 7e édition qui se passe actuellement. C'est des efforts que nous encourageons. Effectivement, il faudrait que ceux qui bénéficient des actions de développement puissent apprécier comment ces actions se passent. En tout cas, nous tenons à féliciter AMR pour l'initiative que nous trouvons noble et encourageante. Au sortir de la présente rencontre, des recommandations ont été faites à l'endroit des élus locaux de la province du Zondoma. Il s'agit notamment de promouvoir la transparence et la redevabilité par la tenue de rencontres de dialogue et d'interpellations communautaires et de mener des actions en faveur de la cohésion sociale pour réduire au maximum la discrimination vis-à-vis de certaines couches vulnérables. Sur le continent, les combats ont repris en Libye ce dimanche 26 janvier entre les forces du gouvernement d'union nationale et celles du maréchal Khalifa Haftar. Une offensive des troupes de ce dernier sur la route menant à la ville portuaire de Misrata qui met fin de facto au cessez-le-feu obtenu il y a quelques jours entre les belligérants à Berlin. Dans un communiqué, le gouvernement de Tripoli a annoncé ce dimanche la reprise des combats par les forces du maréchal Khalifa Haftar. Il affirme que son ennemi a fait mouvement vers la ville d'Abu Ghraib, lançant ainsi une offensive vers le port stratégique de Misrata qui se trouve à environ 120 km de là. De leur côté, les forces de Khalifa Haftar ont confirmé avoir pris le contrôle de 2 localités, Hadaïa et Wedi Zamzam, en direction d'Abu Ghraib. Selon certaines sources, il s'agirait là de l'ouverture d'un front tactique par Khalifa Haftar qui chercherait ainsi à attirer dans la défense de Misrata les miliciens originaires de cette ville et qui défendent aujourd'hui le gouvernement à Tripoli. Cette reprise des combats survient au lendemain d'une condamnation par la mission de l'ONU en Libye. Des violations continues et flagrantes ont été dénoncées et l'embargo sur les armes par plusieurs pays ayant pourtant participé à la conférence de Berlin au début du mois. Une conférence internationale sur la guerre en Libye à l'occasion de laquelle un fragile cessez-le-feu avait été obtenu mais qui semble donc désormais caduc. Fin de ce 20h, une édition qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Gardez votre position, le magazine des sports, c'est avec Assami Tiamtoré et c'est à 20h35. Bonsoir.